Beaucoup de gens rendent la méditation plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Il ne s'agit pas d'utiliser des techniques sophistiquées. Il s'agit simplement de rester simple. Ne vous souciez pas de trouver la façon parfaite de méditer. Commencez simplement par les principes de base que je vais vous expliquer. Vous devez les connaître avant de méditer. Commençons par le principe de base. Pourquoi voulez-vous méditer? Quelle est votre motivation pour méditer? Souvent, les gens oublient ce qui est vraiment important dans la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles des pratiques telles que la méditation peuvent vous aider à vous rappeler le véritable but de la vie. Il ne suffit pas de s'asseoir pour méditer pour rester motivé. Vous devez vous rappeler pourquoi vous le faites. Chaque fois que vous vous asseyez pour méditer, demande-toi pourquoi tu as choisi cette activité plutôt que d'autres, comme dormir ou regarder la télévision. En vous posant ces questions, vous vous rappelez les raisons pour lesquelles vous avez commencé. Peut-être souhaitez-vous vous sentir plus calme, être plus concentré, faire l'expérience d'une croissance spirituelle, atteindre un équilibre émotionnel, ou mieux vous comprendre. Quelle que soit la raison, le fait de la rappeler peut vous aider à rester engagé dans votre pratique. La raison qui vous pousse à méditer peut être grande ou petite, simple ou profonde. Ce qui compte, c'est que vous ayez une raison qui vous pousse à continuer. Avoir une raison vous aide à surmonter les choses qui pourraient vous arrêter, comme le fait de vous sentir agité ou de ne pas vouloir rester assis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de méditer. Toutes les raisons de méditer sont bonnes, si elles vous incitent à le faire. L'essentiel est de s'engager et de prendre le temps de le faire. Votre raison vous a poussé à vous asseoir et à essayer aujourd'hui. Vous pouvez en être fier. Et au fur et à mesure que vous avancez, vos raisons peuvent changer. Et ce n'est pas grave non plus. Ce qui compte, c'est que vous preniez des mesures pour apporter un changement positif dans votre vie. Lorsque vous vous asseyez pour méditer, vous faites plus qu'une simple pause. Vous entamez un voyage vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut changer la façon dont vous vivez votre vie. Avoir des objectifs clairs, c'est comme avoir une carte pour ce voyage. Cela vous aide à savoir si vous êtes sur la bonne voie et donne plus de sens à chaque moment que vous passez à méditer. Ainsi, vous n'êtes pas simplement assis, vous vous rapprochez de vos objectifs de vie les plus importants. Un moment de méditation à la fois. Lorsque vous méditez, gérez vos attentes. On croit souvent à tort que la méditation offre des résultats transformationnels immédiats. Certains s'attendent à atteindre un état zen du jour au lendemain ou à déverrouiller les portes secrètes de l'univers en l'espace d'une semaine. La réalité est plus nuancée. Comme l'a dit le philosophe chinois Lao Tse, un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Comprenez que la méditation est une pratique qui dure toute la vie et qui permet d'obtenir des gains progressifs au fil du temps. Si vos objectifs sont trop ambitieux, vous risquez de vous perdre dans des pensées sur ce que vous devriez faire ou sur l'endroit où vous devriez être. Vous risquez alors de vous comparer aux autres ou à votre passé et de vous sentir déprimé. Il est donc préférable d'avoir un objectif, mais de ne pas trop s'en préoccuper. Il est important de garder une vision équilibrée pour rester fidèle à la méditation. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Certains jours, vous aurez du mal à vous concentrer, et c'est normal. Rappelez-vous qu'il est normal d'avoir de bons et de mauvais jours en méditation. L'essentiel est de savoir que les hauts et les bas font partie du processus. Soyez simplement conscient de ce que vous ressentez. Laissez-vous aller et sachez que cela passera. En procédant ainsi, il n'y a pas vraiment de mauvaise séance de méditation. Vous pouvez ajuster votre façon de méditer en fonction de ce que vous ressentez. Et vous pouvez trouver la paix même lorsque les choses ne vont pas bien. La méditation vous apprend à renoncer aux besoins humains de gratification immédiate et à vous délecter du processus. Lorsque vous vous détachez de l'attente d'un certain résultat, vous commencez à apprécier les transformations subtiles qui se produisent en cours de route, une plus grande concentration, une paix intérieure plus profonde, une meilleure maîtrise des émotions et une conscience plus aiguë. Gérez donc vos attentes et acceptez la situation telle qu'elle est. Vous verrez que chaque séance de méditation est un pas dans la bonne direction. Pratiquez l'assiduité. Il est très facile de se perdre dans ses pensées lorsqu'on s'assied pour méditer. Votre esprit peut se mettre à penser à toutes sortes de choses, qu'il s'agisse de problèmes passés, de projets d'avenir ou même de rêves éveillés. Cela signifie que vous savez que votre esprit va vagabonder et que vous ne vous laissez pas emporter par ses pensées.
Il est tentant de se perdre dans ses pensées lorsqu'on est simplement assis. Mais il s'agit d'être conscient de ses pensées et de ne pas s'y plonger. Ne soyez pas dur avec vous-même si vous constatez que votre esprit s'est égaré. Vous juger ne fera que vous décourager et pourrait vous faire abandonner. Considérez plutôt ces moments comme des occasions de vous entraîner à rester concentré. John Yates a une bonne façon de le dire. Laissez venir les pensées, laissez-les être, puis laissez-les partir. En faisant cela, vous faites de la méditation, n'est-ce pas? Peu importe le nombre de fois où votre esprit s'égare. Il est facile de s'enthousiasmer lorsque l'on débute dans la méditation et de penser que les longues séances d'1 heure sont la solution. Mais ce qui aide vraiment, c'est de le faire régulièrement, même si ce n'est que pendant une courte période chaque jour. Bien sûr, l'assiduité n'est pas seulement une question de régularité. Elle concerne également la qualité de votre pratique. Faire preuve d'assiduité signifie que vous n'êtes pas seulement physiquement présent pendant la méditation, mais aussi mentalement et émotionnellement investi dans l'expérience. La qualité de votre attention compte autant que la quantité de temps passé. Lorsque vous abordez votre pratique de la méditation avec diligence, vous ne faites rien d'autre que semer des graines. Au début, il peut sembler que rien ne se passe. Cependant, avec le temps, ces graines se transforment en plantes de paix, en arbres de sagesse et en fleurs de bonheur. L'objectif n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que son moi d'hier. Nous avons tous lutté contre la distraction lorsque nous avons commencé à méditer. Alors, comment la réduire ? Dans le monde actuel, dominé par la technologie, les distractions sont plus nombreuses que jamais. Des notifications du smartphone aux médias sociaux, du bavardage mental au bruit extérieur, les distractions peuvent facilement donner à votre pratique de la méditation l'impression d'une bataille difficile. La première chose à faire est de faire un rapide contrôle mental des choses qui pourraient vous distraire. Vous pensez à des questions immédiates telles que « Quelqu'un va-t-il m'interrompre ? Ai-je faim ? » Ensuite, vous réfléchissez à des questions plus importantes qui pourraient vous préoccuper. Par exemple, votre travail, vos relations, vos préoccupations financières, la sensation de votre corps, et même des doutes sur le fait que vous méditez correctement. Parfois, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui vous distrait. Vous pouvez vous sentir anxieux, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur la raison de cette anxiété. Un bon moyen d'avoir l'esprit plus clair est de penser à ce qui va se passer dans votre avenir et à ce qui s'est passé dans votre passé. Cela peut vous aider à comprendre ce qui vous tracasse. Vous pouvez vous inquiéter de ce que vous allez manger au petit déjeuner ou de quelque chose d'aussi important que ce que vous allez faire de votre vie. Tu peux aussi penser à quelque chose du passé. Par exemple, un message que vous avez envoyé à quelqu'un ou le souhait de ne pas avoir bu un verre de pluie hier soir. L'essentiel est de remarquer ces choses. Vous n'essayez pas de résoudre les problèmes de votre vie à ce moment-là. Vous ne faites que reconnaître ce qui vous préoccupe. Si vous pensez à quelque chose d'important que vous ne voulez pas oublier, notez-le sur une feuille de papier à côté de vous, afin de pouvoir y revenir plus tard. Le simple fait d'écrire ces pensées avant de commencer à méditer peut faire une grande différence et vous aider à vous concentrer. L'idée n'est pas de repousser ces pensées ou d'essayer de les changer, mais simplement de les voir pour ce qu'elles sont. Il se peut que quelque chose d'important vous préoccupe et qu'il ne disparaisse pas rapidement. Ce n'est pas grave. Remarquez-le. Laisse-la être là sans y réagir, et elle finira par disparaître d'elle-même. Lorsque vous méditez, choisissez un endroit où vous risquez le moins d'être dérangé. Faites-en votre lieu de méditation habituel. Avant de commencer, prenez l'habitude d'éteindre ou de mettre en sourdine tous les appareils électroniques qui pourraient interrompre votre méditation. Si vous vivez avec d'autres personnes, faites-leur savoir que vous n'aimeriez pas être dérangé pendant votre temps de méditation. C'est une forme de soin de soi. Choisissez un moment de la journée où vous risquez le moins d'être dérangé ou distrait. Tôt le matin ou tard le soir, c'est souvent ce qui convient le mieux à la plupart des gens. Avant de commencer, fixez l'intention de rester engagé dans la pratique pendant toute sa durée, quelles que soient les distractions qui peuvent survenir. J'espère que vous avez pris un bon départ. Dans la prochaine vidéo, nous pourrons en savoir plus sur la bonne posture pour la méditation. Restez donc à l'écoute. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches. Laissez-moi vos impressions dans la section des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée.